Sénégal REC, Sénégal REC. Les U17 de l'équipe nationale du Sénégal viennent de s'incliner en 16e de finale de la Coupe du Monde U17 face au U17 de l'Ouganda. Et de manière honnête et en toute honnêteté, je pense que on n'aura plus jamais une génération de U17 comme on l'avait eu auparavant à l'époque de Lamine Camara en 2023. Jamais. Vous tous, vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2023. À l'époque de Lamine Camara, de Lamine Sadio, des Alpha, je pense Touré, de Gana Gueye, comment le Sénégal U17 triomphait et dominait sur tout le continent africain. Vous vous rappelez très bien, en 2023, 2022-2023, parce que si j'ai une bonne mémoire, les U17 du Sénégal avaient remporté la CAN U17 avant d'aller, voilà, en perdre, je pense, au quart de finale de la Coupe du Monde U17 face au Japon, si j'ai bonne mémoire, si j'ai une bonne mémoire ou bien si j'ai une mémoire fraîche. Mais, même après avoir perdu face au Japon en quart de finale en 2023, le Sénégal nous offrait du spectacle. Cette génération sénégalaise de football qui incarnait sincèrement la combativité, amenée par le capitaine Lamine Camara, nous montrait de belles choses. Même lorsqu'ils étaient tombés face au Japon au quart de finale en 2023, ils étaient tombés de manière digne. Ils étaient tombés avec tous les honneurs. Ils étaient tombés avec... Je ne sais pas comment il veut dire ça. Je ne connais pas le vocabulaire adéquat pour essayer de qualifier l'esprit combatif de cette génération U17 qui nous ont représenté valablement en 2023. Bref, avant d'entrer plus profondément dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord, premièrement, demander à toutes les personnes qui viennent de me connaître ou bien qui viennent de tomber sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, activer la cloche de notification et de s'abonner. Et dans le même temps, ou bien dans le même temps, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont pris 5 secondes de leur temps pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube. Parce que il faudrait savoir que c'est de la seule manière que vous pouvez encourager mon travail. Vous pouvez m'encourager dans ce que je fais. Parce que lorsque je vois les abonnements grimper, sincèrement, ça me galvanise. Sincèrement, à continuer dans cette bataille panafricaine. Dans cette lutte. Ou bien dans le choix de mes idées. Ou bien dans certaines dénonciations. Bref. C'est une manière de vous remercier à tous ceux-là qui prennent peut-être 5 secondes de leur temps. Voilà, de s'abonner, de continuer à s'abonner, afin de permettre à la chaîne YouTube de grandir le plus rapidement possible et de grandir le plus convenablement possible. Ou c'est convenablement, ou c'est convenable possible, un truc comme ça. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Sachez que c'est vous mes vrais. Voilà. Et l'abonnement à la chaîne YouTube est gratuit. Donc, pour ceux qui traînent encore le pas, abonnez-vous. J'étais en train de dire qu'en 2023, même si nos U17 du Sénégal étaient tombés, ils étaient tombés avec tous les honneurs du monde. Ils étaient tombés de manière digne et respectable. Ils étaient tombés comme des guerriers. Des guerriers amenés par leur général qu'on appelait Lamine Camara. Lamine Camara, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux jamais oublier son nom. Ce qui m'avait fait voir durant cette Coupe du Monde, sincèrement, c'était du venir voir Lydie. Le Sénégal en 2017, et dit même en 2017, en 2023, nous pratiquions un football hors norme. Au point où j'avais même proposé. Parce que j'avais fait une vidéo en 2023 pour tous ceux-là qui pensent que c'est aujourd'hui que je connais le Sénégal. J'avais fait une vidéo où je demandais à la fédération du Sénégal de surclasser la majeure partie des joueurs qui jouaient en cette période de la chaîne U17. Et chose qui avait été faite. C'est moi qui avais demandé. C'est moi qui avais demandé. Parce que je suis le Sénégal depuis. Je fais des vidéos sur le Sénégal depuis 2022. Donc ça veut dire que lorsque je viens comme ça, je fais des vidéos, je me place, je suis légitime de parler du Sénégal. C'est pas aujourd'hui. Ou bien c'est pas depuis l'année passée que je parle du Sénégal. Certes, sur ma chaîne YouTube, peut-être c'est depuis l'année passée que je parle du Sénégal. Ou bien au début de cette année. Mais je connais le Sénégal depuis 2022. J'ai commencé à faire les vidéos sur le Sénégal en 2022. 2021-2022 sur TikTok. Quand je n'avais pas encore YouTube.
Donc je suis légitime, je connais. Je connais les joueurs, les Ghana Gay. Je connais les joueurs, les Oumar Fall. Les Oumar Fall, je connais tous ces joueurs-là. Je connais les joueurs, les Lamine Sadio, je les connais. Parce que je les ai vus jouer. Ce sont les joueurs que je suivais. Quand on regarde cette génération de joueurs, comparée à celle qu'on avait en 2023 chez les U17, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. Pour moi, les U17 de ce soir, ou bien les U17 de cette génération méritaient de perdre. Et depuis la CAN, on ne fait que tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que ces U17 ont joué durant la CAN précédente? Le seul titre qu'on est sorti avec, c'est être meilleure défense de la CAN U17. C'est tout le titre là qu'on a pu rapporter au Sénégal. Hein. C'est tout le titre là que ces U17 ont pu rapporter au Sénégal. Avoir le titre de la meilleure défense U17. Durant la CAN dernière, qui s'est déroulée, je ne sais pas où c'est en Éthiopie, c'est où, U17. Cette CAN qui avait été remportée par le Maroc. En termes de qualité, de productivité du football sur le terrain, on ne voyait rien. La qualité, la productivité, pour le bonheur des yeux, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est depuis la CAN dernière là qu'on fait que tirer la sonnette d'alarme en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Les U17 du Sénégal ne nous procurent pas un beau jeu. Ils ne nous font pas rêver sur le terrain. Ils ne nous font pas rêver. Quand je regarde cette génération, sincèrement, j'ai les larmes aux yeux. Je ne sais pas si le problème vient du coach ou bien si le problème vient de la qualité des joueurs. Mais je ne pourrais pas dire que ça vient de la qualité des joueurs parce que le Sénégal produit toujours des joueurs de classe mondiale. Le Sénégal a le meilleur centre de formation en Afrique. Parce que la majeure partie des joueurs sénégalais signent très tôt dans les grands clubs de classe mondiale, dans les grands clubs européens. Exemple, voir le petit Ghana Gay. Il joue aujourd'hui à Metz. Il joue aujourd'hui à Metz, avant-centre de Metz. Donc pour vous dire que le Sénégal regorge énormément de talent. Ce n'est pas un problème de talent. Parce que le Sénégal est le plus gros fournisseur de talent sur le continent africain. Quand les clubs européens se tournent pour chercher des joueurs, c'est généralement les joueurs sénégalais qui signent le plus rapidement. Il y a les joueurs sénégalais et il y a certains joueurs du Maghreb. Mais au niveau de l'Afrique du Sub-Sahara, c'est plus les joueurs sénégalais qui sont visés, qui sont le plus observés par les recruteurs européens. Mais qu'est-ce qui se passe que nous, peuple adulé, peuple qui est un peu plus rempli de talent, on n'arrive pas à s'imposer ou bien on n'arrive plus. Parce que quand je dis on n'arrive pas, c'est comme si, voilà, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. On n'arrive plus à s'imposer sur la scène internationale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Certes, sur le deuxième but, bref, sur le but refusé du Sénégal, certes, je peux le concevoir que l'arbitre, voilà, il a eu tort de ne pas donner ce but au Sénégal parce que moi, clairement, je n'ai pas vu le hors-jeu. Mais si il faut revenir sur la première action où le soi-disant joueur ougandais commet la faute sur le joueur sénégalais, sincèrement, l'arbitre a très bien sifflé là-bas. Il n'y avait pas faute. Nous sommes tous unanimes de dire qu'il n'y avait pas faute. Comment se fait-il que, à l'heure actuelle, avec tout le potentiel qu'on a, nous sommes réduits à aller chercher les pénalités pour pouvoir marquer? Et en plus de ça, ce qui me fait mal, c'est que nous sommes sortis premiers de notre groupe. Lors des matchs de poule, nous sommes sortis premiers de notre groupe. Lors des matchs de poule, qu'est-ce qui n'a pas marché au point où on s'est vu éliminer au 16e de finale? Pendant que le Maroc, qui était presque éliminé, a pu se qualifier pour les 8e de finale.